Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 30e épisode, je t'explique ce que je retiens de mon espoir de fuir mes problèmes en m'expatriant et t'offre des pistes concrètes pour te débarrasser de tes problèmes. Alors, pour le contexte, je suis née en France et j'y ai vécu pendant 20 ans. Quand j'avais 6 ans, je voulais vivre en Angleterre. À 15 ans, je voulais vivre à l'étranger. À 19 ans, j'ai vécu pendant 2 mois au Canada grâce à mes études. Et à 20 ans, je suis venue vivre en Irlande en tant qu'au pair. Et 11 ans plus tard, j'y habite toujours. Et j'ai fait bien entendu un petit stop à Berlin à mes 25 ans pendant 6 mois. Je dis bien entendu parce que c'était évident que j'allais continuer, quoi. Du coup, je me suis toujours projetée à vivre ailleurs, à l'étranger, hors de France. J'avais plein de raisons. Toutes étaient plus importantes les unes que les autres, mais j'en avais une que je croyais dure comme fer. Là-bas, je n'aurais plus de problème, tout irait mieux. Je pensais que les relations compliquées avec certaines personnes s'apaiseraient. Je pensais que je me sentirais mieux. Et je te le donne dans le mille. Que nenni, rien n'a changé. Ce schéma-là, je l'ai eu aussi dans ma carrière d'enseignante. Je pensais qu'en changeant d'école, ça réglerait mon mal-être. Alors oui, c'est sûr que, les premières semaines dans le nouveau job ou bien dans le nouveau pays, je me sentais mieux. Mais cet état n'a duré qu'un temps, hélas. J'ai fini par comprendre qu'on ne peut fuir ses problèmes indéfiniment. Et c'est comme si je mangeais finalement tous les jours un plat que je n'aime pas trop et que chaque jour je me convainquais que ce serait meilleur dans une assiette bleue ou bien une assiette rouge ou bien en mangeant avec une cuillère et non pas une fourchette. En gros, je me voilerais la face, sur le vrai problème, hein, les ingrédients. Donc au final, certains de mes problèmes se sont apaisés, beaucoup se sont amplifiés et d'autres sont apparus. Ce que je retiens de mes expériences à l'étranger, c'est que fuir ces problèmes ne les résout pas. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle situation, que ce soit dans le domaine amoureux, amical, financier, boulot, etc. Mais alors, pourquoi fuir? Eh bien, pour échapper à l'inconfort de résoudre un problème, pour s'épargner l'inconfort de voir la réalité en face, passer à l'action, se remettre en question, ou bien pour s'épargner l'inconfort de ses ressentis, de ses émotions. Notre cerveau primaire a pour but de nous maintenir en vie. Par conséquent, il a compris que ce qui est inconfortable peut mettre en danger la survie de l'espèce. Donc pour lui, inconfort égale danger de mort potentiel. On fuit donc pour éviter de ressentir de la douleur émotionnelle ou physique, et c'est donc totalement normal et utile. Seulement, ça dépend des situations. On sera d'accord, pardon, qu'entre fuir un ours à nos trousses versus fuir sa comptabilité, dans les deux cas, affronter l'ours, c'est inconfortable, tout comme faire sa compta, surtout quand on n'aime pas les chiffres. En revanche, le niveau de danger n'est absolument pas le même. Donc à travers cet épisode, je ne dis surtout pas qu'il ne faut jamais fuir ses problèmes, car ce ne serait pas sain du tout. Le cerveau a besoin de temps pour accepter de se confronter à un inconfort, d'accord? Donc à la place, ça va être intéressant de t'autoriser à fuir tes problèmes tout en étant au clair avec tes raisons. Et lorsque tu seras prête à identifier la raison de ta fuite, tu verras que ta vie sera plus légère. Parce que plus on apprend à accueillir l'inconfort, plus notre tolérance augmente. Les grands inconforts d'hier deviennent les inconforts de taille moyenne d'aujourd'hui, et ceux-ci deviendront les petits inconforts de demain. Notre zone d'inconfort grandit. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ressent plus d'inconfort au quotidien, mais ça veut dire qu'on s'habitue à en ressentir un peu. Et donc, c'est moins inconfortable à la longue puisqu'on connaît déjà. Si toi aussi tu veux apprendre à te débarrasser de tes problèmes, voici ce que je te propose. D'abord, identifie la raison. Qu'est-ce que je fuis? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'est inconfortable? Qu'est-ce qui m'est si inconfortable que ça pour que je veuille partir ou fuir? Ensuite, utilise l'outil gagnant-perdant. Donc, je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast et sur Instagram, mais je te réexplique ça rapidement. En gros, demande-toi, qu'est-ce que je gagne à fuir mes problèmes? Qu'est-ce que je gagne à résoudre mes problèmes? Ensuite, qu'est-ce que je perds à fuir mes problèmes? Et qu'est-ce que je perds à résoudre mes problèmes? Et enfin,
quel inconfort je veux ou quel confort je veux. Il n'y a pas de pression à avoir. Sache que quoi que tu choisisses, ce sera la bonne option, hein. Donc n'hésite pas à revoir ta décision de temps en temps. Ensuite, je t'invite à être bienveillant ou bienveillante durant la fuite. Donc bienveillante envers toi. Demande-toi: «Comment puis-je me soutenir, me rassurer durant ce moment-là? Et si l'amour pouvait parler, que me dirait-elle durant cette période?» Ensuite, je t'invite aussi à te demander: «Que puis-je me dire pour m'aider à résoudre mes problèmes? Comment puis-je me soutenir dans une période douloureuse?» Je t'invite aussi à utiliser l'outil obstacles et solutions. Viens lister tous les problèmes, hein, rentre dans le détail de chaque problème. Et ensuite, viens chercher les solutions à chaque problème. Tu vas voir, ton cerveau va finir par trouver plein de solutions, d'accord? Tu as la vie pour trouver des solutions. Donc, pas de pression, take it easy, tu vois? Juste le fait de poser la question à ton cerveau, comment est-ce que je peux dépasser ce problème? Comment est-ce que je peux le résoudre? Ton cerveau, il va mouliner, hein, il va tourner en boucle là-dessus jusqu'à ce qu'il trouve des solutions. Donc, voilà, sois rassuré là-dessus. Et pour conclure, je tiens à te partager quelques propositions de pensée bienveillantes, rassurantes et ou empouvoirantes. Comme par exemple: «J'ai la vie devant moi pour résoudre tel problème. Fuir un jour ne veut pas dire fuir toujours. J'ai les solutions en moi. Je suis résiliente. J'ai les ressources en moi pour dépasser tel problème. Je me laisse le temps d'accueillir la douleur. J'ai le droit de choisir mon inconfort. Et quoi que je choisisse, je peux toujours changer d'avis.» Et juste avant de conclure, petit update, cette année, si tout se passe bien, je vais quitter l'Irlande pour rentrer vivre en France. Et contrairement aux autres fois, je suis vraiment consciente que mes problèmes seront les mêmes de part et d'autre de la mer Celtique. Donc j'ai vraiment pesé le pour et le contre, l'outil gagnant-perdant, tout ça. Et je ne me voile, pardon, plus la face. Je suis très consciente de ce que je gagne et de ce que je perds en restant en Irlande et en m'installant en France. Donc voilà pour ça, et ça fait toute la différence parce que du coup, je sais que je ne pourrai pas regretter ma décision étant donné que, je me suis donné le choix et j'ai pris ma décision, de manière éclairée. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.